parole. La soirée est à eux maintenant, à eux de vous convaincre, vous Belfortins, que ce qui est fait est très bien, et j'interviendrai ponctuellement si jamais il y a besoin d'une aide ou d'une autre. Voilà. Alors à vous la parole, David et Franck, et puis on peut déjà les applaudir. Bonsoir à tous. Je voulais juste vous dire que on est déjà content d'être parmi vous, parce que bon, Mulhouse c'est bien, Strasbourg aussi, mais Belfort ça sera encore mieux et d'autres villes par la suite, tout simplement. Donc je vais vous expliquer en deux mots comment nous est venu quand même le concept des repas réservés. C'est suite à une publication sur Facebook au niveau des cafés suspendus que j'ai découverte un matin en me levant, et ça m'a fait cogiter toute la journée, quasiment toute la journée. Je suis parti au travail, je me suis dit il y a quand même quelque chose à faire, c'est pas possible, un café, une baguette, on peut quand même offrir mieux qu'un café, une baguette, pourquoi pas un repas. À la fin de la journée, j'ai démarré la caméra sur YouTube, vous pourrez le voir, c'était où j'ai intitulé la vidéo, c'est y a-t-il un repas suspendu ou repas réservé pour moi qui suis SDF. Et en cliquant dessus, j'ai tout de suite, pendant toute la journée, conçu le projet, on va dire, derrière cette action, et je m'en suis tenu de A à Z jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que les repas réservés? C'est simple, on a mis en place ce que vous voyez là. C'est tout simplement le logo que vous pourrez retrouver à l'heure actuelle sur Mulhouse, sur tous les restaurants partenaires qui ont accepté d'adhérer à ce concept. On retrouve ce logo à l'entrée. À l'entrée pour dire, tiens, quand on va rentrer dans ce restaurant, finalement, vous allez pouvoir non seulement vous restaurer, mais participer à un petit clin d'œil à une personne précaire de votre choix à la fin. Vous vous installez à table. Dans les cartes de menu, vous retrouvez ceci, qui est tout simplement le mode d'emploi qui vous explique que voilà, à la fin du repas, si vous le souhaitez, toutes et tous, vous avez la possibilité de rajouter un menu du jour, une salade ou un plat que vous composez vous-même. Et c'est vous, finalement, qui réglez au moment de la note ce que vous avez mangé et en plus ce que vous rajoutez. C'est simple. À la fin du repas, donc quand vous réglez, vous avez tout simplement, c'est super, tu m'as préparé le terrain, vous allez avoir votre note et vous allez avoir, c'est tout simple, un ticket tamponné, signé et chiffré de la valeur que vous avez payée en plus. Et c'est vous, messieurs, dames, vous seuls qui serez les acteurs, puisqu'on vous remet ce ticket et c'est vous qui le remettez à la personne précaire de votre choix ou à une association de votre choix. Voilà. Combien de fois j'ai entendu autour de moi avant le concept, parce qu'il faut quand même savoir qu'avant les repas réservés, j'étais dans le milieu associatif pendant plus de 2 ans, et on va dire que j'ai sillonné aussi bien le sud, mais Paris, qui m'a complètement chamboulé de par la précarité, parce que c'est puissance 1000 de ce qu'on peut voir sur Mulhouse ou même ici. Et j'ai rencontré plusieurs personnes précaires qui m'ont dit à chaque fois la même chose. David, on a l'impression qu'on a la peste. On a l'impression qu'on ne nous approche pas. Je veux dire, il y a toujours un bond en arrière, on ne les calcule pas, le regard se détourne. À travers cette action, je me suis dit, tiens, ça peut être top. On rencontre une personne précaire, excusez-moi madame, je vais prendre un témoin. On lui dit, on lui fait un sourire, on lui parle, on discute, et on dit, madame, c'est simple, je vous remets ça. Et juste derrière le coin de la rue, il y a un restaurant qui tout simplement va vous accueillir et va vous offrir un repas chaud. Vous avez certainement dû entendre souvent des personnes au niveau de la solidarité qui disaient toujours la même chose. Ils disaient, c'est vrai que quand on jette une pièce dans une guibole ou dans une petite tasse pour une personne, on ne sait jamais franchement ce que la personne va faire avec. Combien j'ai entendu de personnes dire, combien, mais ils vont boire avec. On ne donne pas, ils vont boire. Là, c'est différent. C'est un repas chaud que vous offrez à une personne. C'est plus une baguette, plus un café suspendu. Aujourd'hui, c'est des repas, c'est des menus complets qui sont offerts, entrée, plat de résistance, dessert, café, boisson. À l'heure où je vous parle,
Faut pas croire, si vous avez vu qu'on est à l'heure actuelle dans tous les journaux, c'est pas pour rien, c'est parce que tout simplement on a des restaurateurs qui nous ont fait confiance. À l'heure actuelle, on peut vous annoncer que plus de 60 restaurants sur Mulhouse ont accepté le principe. Et boulangerie. Et boulangerie. Les formes de sandwich midi, les écoliers, les étudiants, tout simplement. On cible tout le monde. Il n'y a rien qui change. Vous avez la plaquette qui est à l'entrée de la boulangerie, Franck. Tout à fait. On voit qu'on peut participer à une action solidaire. On rentre dans la boulangerie, vous retrouvez ceci affiché de l'autre côté. C'est pareil, c'est affiché, parce que si ce n'est pas dans les cartes de menu, ça peut être affiché tout simplement. Et vous savez que vous pouvez acheter une baguette ou acheter quelque chose en plus. Et derrière, on vous remet, c'est pareil, un ticket tamponné, signé, chiffré, que vous remettez à la personne. C'est pareil, il n'y a rien qui change. Là, on a eu, c'est vrai que dans l'enveloppe, on a plusieurs tickets qui nous ont été offerts. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si à l'heure actuelle, vous nous retrouvez un peu, c'est vrai, de par les médias dans tous les journaux, c'est parce que cette action a fait un bond extraordinaire sur Mulhouse. Je crois que les restaurateurs ont été touchés par le principe. Quand vous allez voir les restaurateurs, ils n'ont rien à perdre. La seule chose qu'ils doivent avoir, c'est déjà, numéro 1, la plaquette à l'entrée. Ça, c'est primordial. Numéro 2, ceci affiché soit à l'intérieur de l'établissement, soit dans les cartes de menu. On a eu des questions qui reviennent régulièrement, parce que c'est les restaurateurs nous ont toujours posé la même question, ils nous ont dit, mais est-ce qu'on peut offrir ce repas, je veux dire, aussi bien à l'intérieur? Bon, c'est parce que c'est vrai que ce qui leur fait peur, c'est un peu, des fois pour certains, cette personne, le SDF même, quoi. Alors il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on a le concept, on l'a poussé très bien, justement pour qu'on puisse l'accepter. C'est-à-dire que non seulement les personnes pourront offrir ce repas à une personne précaire si elle est comme nous, parce que la précarité c'est pas forcément, hein, on n'est pas propre sur soi ou pas, à l'intérieur de l'établissement. Et si c'est lui qui vient et qui pourrait déranger demain, eh ben on fait exactement la même chose, mais à emporter. Bien si la salle est pleine. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça leur a plu. Ça leur a plu. Parce qu'ils n'ont pas eu cette contrainte de dire « Ah, s'il y avait quelqu'un qui rentrait, qui serait comme ça, qui viendrait dans cet accoutrement-là, ça pourrait déranger. » Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous annoncer aujourd'hui qu'il y a des restaurateurs sur Mulhouse, Franck, qui n'étaient pas équipés pour emporter, et qui ont acheté des barquettes, tout simplement, pour faire des menus emportés. Donc, les restaurateurs investissent de leur argent à eux aussi. Ils contribuent, pour la plupart, au ticket. Là, on a l'exemple d'une boulangerie qui nous tient à cœur, la boulangerie Rittenthaler. Il y en a beaucoup, donc là c'est pour 8 €. La personne va venir, va prendre son sandwich ou n'importe quoi. Le restaurateur va mettre son café, va mettre sa boisson, va augmenter le menu. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire c'est un coup de com' que vous allez faire pour le restaurateur. Ils ont raison. Ils ont raison. Mais ils ont tort. Parce qu'on leur fait la pub, mais il faut savoir que le restaurateur participe. Il contribue grandement. Donc il sort l'argent de sa poche. Ça a été une critique qui nous avait été faite, si tu te souviens bien, il disait « Oui, mais tu sais, David, les restaurateurs vont faire du business total et ils vont tous adhérer parce que c'est une histoire de business. » Eh bien moi, je vous dis ce soir que c'est faux. Sur Mulhouse, c'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que derrière cette action des repas réservés, il n'y a pas seulement le fait de, de faire adhérer, de faire vendre des tickets. D'ailleurs, je vous annonce quand même ce soir qu'à l'heure actuelle, on a des restaurants comme par exemple le All-in-One, là. Le All-in-One que vous voyez là sur Mulhouse, avenue de Colmar, dépasse les 400 tickets à l'heure actuelle en moins de 1 mois et demi. Et la Tanguy, il y en a 400 tickets. C'est énorme. Les gens, aujourd'hui, il faut quand même savoir à Mulhouse, vous savez ce qu'ils font? Avant, c'était inimaginable. Vous rentriez dans un restaurant, c'est pour vous restaurer, on est d'accord? Maintenant, il y a des gens qui rentrent dans les restaurants pour prendre un ticket, pour même plus manger. Juste prendre un ticket qu'ils vont distribuer à une personne précaire. Je vous annonce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai, c'est plus de 400 tickets vendus au All-in-One. Les premières informations qui nous viennent à l'heure actuelle, c'est des personnes qui prennent pour des familles complètes. Vous voyez arriver des familles complètes en donnant les tickets. C'est énorme.
C'est vrai que ce soir, si on a accepté effectivement tout de suite avec beaucoup de joie de la proposition de M. Grudler de venir mettre en place cette action sur Belfort, c'est déjà parce que Belfort, c'est une ville qui me tient à cœur aussi, pour des raisons propres, qui me sont personnelles, mais je vais dire, elle est toute proche de Mulhouse, et je me suis dit qu'à quelque part, on pouvait faire démarrer le concept ici sur Belfort. Ce que je voulais quand même vous dire, et ça c'est une exclusivité ce soir. Je crois que je ne suis pas au courant non plus. Si, tu es au courant. Tu es au courant. Des personnes m'ont contacté à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place sur Montréal, et plus exactement sur la ville de Laval, qui a été touchée par notre concept. Non seulement à l'heure actuelle où je vous parle encore, ils ont déjà l'imprimeur. Plus de 2000 plaquettes vont être imprimées pour être distribuées dans tout Laval et au début de Montréal. Et l'équipe, à l'heure actuelle, est en train de se mettre en place pour, on va dire, ils se sont donnés, on va dire, jusque mi-février pour constituer une équipe. Alors, nous, on a eu l'idée avec Franck, et c'est plutôt toi qui avais trouvé cette idée super sympa. Partir en vacances? Non, pas partir en vacances, mais de faire des équipes par binôme. Pourquoi? Parce qu'avec Franck, on a aimé ça. On s'est éclaté. On a été que tous les deux sur le terrain à Mulhouse. C'est nous qui avons tout fait. Vous avez fait des bons repas? Ça se voit. Vous dites ça, madame, vous dites ça pourquoi? Parce qu'on est un petit peu, comment dire... Par contre, pas gentil, ça. Je tiens juste à répliquer à madame. Les repas ont été très bons, mais on a toujours mis notre point d'honneur à payer notre repas et à prendre notre ticket. Et on est allé faire mieux que ça, on a montré l'exemple, madame. On a pris les tickets derrière. On n'a jamais accepté une seule invitation de la part de la personne. Pour terminer Montréal, ce que je voulais vous dire, c'est que si Montréal demain, cette action leur plaît, et donc 2000 plaquettes qui vont être imprimées, une équipe qui va se mettre en place, si demain Montréal fonctionne, pour moi, c'est énorme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si Mulhouse fonctionne, et que demain il y a un autre pays, comme justement le Canada, qui fonctionne, ça voudra dire que non seulement n'importe quelle ville de France pourra se mettre en place, et dans n'importe quel pays. Juste par la solidarité, les uns avec les autres. Franck, tu voulais rajouter quelque chose? Ce que je voulais rajouter, oui, un point très important par rapport à des remarques que vous risquerez d'entendre. Il y en a beaucoup qui vont aussi vous dire les restaurateurs vont se mettre l'argent dans la poche. Oui. Ce n'est pas vrai. Voilà. C'est une très bonne réponse, ils ne peuvent pas. Étant donné qu'ils vous remettent un ticket avec le nom, la signature, le montant, c'est un repas qui est payé. La personne va venir, elle va venir avec son ticket. Le restaurateur est obligé de fournir le repas. Autre point très important, il n'y a pas de durée de validité. Ça, c'est bien. Oui. Vous gardez votre ticket dans votre porte-monnaie? Si maintenant vous rangez, 6 mois après, vous prenez la même veste, ah mince, j'ai un ticket, c'est toujours valable. Ça, on l'a fait exprès. On l'a fait exprès parce que combien de personnes j'ai entendu, parce que ça, on l'entend aussi. C'est quand même marrant. Ça, c'est quand même une question qui m'a quand même fait sourire. C'est vrai, hein, la précarité aujourd'hui, elle est grandissante. Les chiffres explosent à l'heure actuelle. Et il y a des gens qui nous disent, je ne connais pas de personne dans la précarité, à qui je vais donner mon ticket, quoi. Ça, on l'entend beaucoup. Et cette validité, c'était un peu pour ça aussi, mais aussi le fait qu'on choisisse une personne précaire de notre choix, mais aussi une association de notre choix. C'est pour justement permettre à ces gens-là qui n'ont peut-être pas, on va dire, je sais pas, il y a des gens, ça peut peut-être les gêner d'approcher une personne, je peux comprendre. Donc on a trouvé aussi le concept de l'association de son choix aussi. Mais je voulais reprendre sur ce que Franck a dit qui est très très important. Les restaurateurs ont accepté tout de suite de jouer le jeu avec nous. Pas par intérêt, c'est important. C'est aussi parce que c'est le fait de faire bouger une ville, M. Grudler. Et c'est ça que vous avez aimé, ça je le sais que vous avez aimé ça. C'est de faire bouger une ville, c'est tout Mulhouse qui est en train de bouger à l'heure actuelle derrière le repas réservé, il faut quand même le savoir. Et on vous annonce que derrière l'action des repas réservés, ben on a fait encore mieux que ça. Maintenant on organise des soirées extraordinaires. Et là, je vais vous annoncer la soirée qui va se mettre en place. On avait déjà démarré par la première soirée, c'était le couscous gratuit le 31 qu'on a fait. On a commencé par la première soirée, on a fait venir des clients qui mangeaient. Donc le restaurateur nous a fait un menu sympathique, moins cher qu'à la normale. Les clients ont mangé et sont repartis avec un ticket.
Le deal, c'était de reprendre un ticket. Mais ce que je voulais juste dire, ce qui est vraiment super, et là on va vous annoncer quelque chose ce soir, c'est que ce vendredi-là, une super soirée va se mettre en place. Les élus vont venir. Tout le monde sera présent. 35 personnes vont être invitées dans un restaurant génial. Le Point Carré 2, c'est un restaurant avec M. Renaud Chabrier, qui vraiment est un excellent cuisinier, top du top. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on estime qu'on n'attend pas seulement le 24 ou le 25 décembre ou le 31 pour offrir un repas à une personne précaire. On veut montrer par ce genre d'action qu'aujourd'hui, on est capable tout simplement de faire des clins d'œil comme ça, ensemble, et de créer justement ces fameuses soirées. Dans cette soirée, il y aura une chanteuse qui sera présente, un repas extraordinaire, digne d'un repas de Noël. Et ils vont même repartir avec un joli petit cadeau, car un restaurateur partenaire avec nous, un autre, a tout simplement offert vraiment quelque chose de super pour leur faire un joli clin d'œil à la fin du repas. Ils repartiront avec un cadeau souvenir. Et des petits chocolats. Donc les restaurateurs ne profitent pas. Voilà. Franche, autre chose? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que la bande vidéo... Là, on a fait un petit clin d'œil à Sophie.